c'est parti pour notre nouveau rendez-vous du dimanche. Donc aujourd'hui, bien sûr, on va parler des manipulateurs pervers, narcissiques. Bon, bah, tout ça, ça fonctionne bien sûr ensemble. Vous le savez, je pense, puisque beaucoup de livres, beaucoup de vidéos traitent de ce sujet, qui est un fléau. Mais bien sûr, pas tout le monde est pervers narcissique. Heureusement d'ailleurs. Alors, toujours pareil, si vous souhaitez donc que l'on s'entretienne suite à cette caméra, à cette vidéo, vous savez que vous pouvez me joindre par téléphone, par mail, il n'y a pas de problème, je suis là pour répondre à vos questions. Je suis là également pour vous donner des conseils, vous aider à vous sortir de ce que vous vivez au quotidien par rapport à ces personnes, que ce soit sur les manipulateurs pervers ou autres, bien évidemment. Je peux vous aider en fait. Voilà, je peux vous apporter beaucoup de soutien, beaucoup de solutions à mettre en place. Après, il faut vouloir s'en sortir bien sûr, donc ça demande un gros travail sur soi-même. Ça ne va pas se faire d'un coup, comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc tout ça prend du temps, que ce soit de sortir de sa dépendance. Quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui paye et qui, à l'arrivée, mérite d'être fait, puisqu'on rentre après dans une vie beaucoup plus positive, beaucoup plus sereine, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus sympathique. Donc n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à me poser des questions, on peut mettre des forfaits en place, on peut mettre des suivis en place, vous pouvez voir bien sûr des thérapeutes, hein, comme des psychologues ou autres, des kinésiologues, enfin, il y a toutes sortes de thérapies qui puissent être mises en place, je peux être un complément pour vous, donc n'hésitez surtout pas, à la fin vous trouverez mes coordonnées. Donc on y va pour les pervers narcissiques. Alors, les pervers narcissiques, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours le même schéma de base. D'où ça vient? Ça vient de l'enfance. Ça vient de l'enfance, ça vient d'une affection qu'on n'a pas reçue de la part de nos parents. C'est toujours la même chose. Donc ça vient de là, on met en place certains comportements pour être aimé, pour être regardé, pour exister, parce qu'on n'a pas su s'imposer dans le foyer familial. Alors des fois, quand il y a beaucoup de frères et sœurs, on se sent oublié, parce que les parents ne peuvent pas s'occuper de beaucoup d'enfants en même temps, ou s'en occupent à leur façon. Et pour certains enfants, ils se sentent rejetés, ils se sentent oubliés, ils ne se sentent pas aimés. Et de là, dans leur petite tête, va commencer à se mettre en place tout un vice, toute une manipulation pour être le centre, pour être attention, pour qu'on fasse attention à eux, pour être enfin exister dans la maison. Enfin, c'est extrêmement compliqué pour eux, mais c'est quelque chose qui se développe de petit de toute façon. Donc après, on grandit avec ça et on ne s'en sépare plus. On le cultive et là, c'est là qu'on commence à opérer, bien évidemment sous les autres, pour prendre. Alors, le manipulateur, le pervers narcissique, manipulateur aussi bien sûr, comment il fonctionne? C'est quelqu'un qui est complètement démuni de sentiments, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait taire ses sentiments très tôt, parce que beaucoup de souffrance, donc les sentiments, il les a occultés. Il ne sait pas ce que c'est qu'aimer, il ne sait pas ce que c'est que donner, il sait prendre, mais il ne sait pas faire le reste. Donc ce sont des gens qui ont beaucoup de capacités. Donc pour les déceler, c'est extrêmement difficile parce qu'ils ne vont pas se présenter à vous sous leur travers, sous leur maladie, je dirais, parce que c'est quand même une forme de maladie mentale qui s'est installée. Et qui demande beaucoup de temps pour s'en sortir le jour où on veut bien s'en sortir, bien évidemment. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui vont toujours se présenter sous un jour forcément très sympathique. Alors, leur proie, à la base, c'est qui? Ce sont les gens qui sont dépendants affectivement, donc en souffrance affective aussi, mais différents d'eux, bien évidemment. Ce sont des gens qui sont très complexés, qui se sentent en rejet de la société. Ce sont des gens qui sont affaiblis par certaines situations. Donc c'est tout ce qui est autour d'une forme de faiblesse qui s'est installée dans la vie de la personne, qui sera donc la proie du pervers narcissique. De plus, il faut vous dire une chose, c'est que les sites internet, alors là c'est un des terrains de chasse favoris
aux pervers narcissiques, parce qu'alors là, ils s'en donnent à cœur joie. Ensuite, les endroits comme les bars, les boîtes de nuit, les endroits très populaires où il y a énormément de gens, sont des terrains de chasse aussi pour eux, qu'ils adorent. Alors ce sont des gens qui en société sont souvent, bien évidemment, hein, très plaisants, très agréables, beaucoup dans la séduction, dans l'ouverture. Ce sont des gens qui peuvent aussi être timides, quelque part, réservés, qui ne vont pas tout dévoiler, forcément. Vu leurs problèmes, ils ne vont certainement pas le dévoiler. Donc, ils ont un comportement qui semble facile, mais possibilité qu'il y ait de la timidité dans l'approche, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être se mettre à l'écart, qu'ils vont vous observer, ils vont mettre tout un jeu en place pour attirer votre attention, et ils y arrivent très bien dans leur façon de faire, et ils arrivent très bien à attirer l'attention de l'autre. Alors à partir du moment où cette attention a été mise en place, où ils ont obtenu donc l'attirance qu'ils souhaitaient de l'autre, qu'ils ont établi la communication, donc il leur faut à peu près 1 mois pour commencer à installer leur perversion. Alors maintenant attention, il y en a qui peuvent aller plus vite, il y en a qui peuvent aller moins vite, bien sûr moi je vous donne 1 mois, c'est approximatif, il ne faut pas non plus le prendre au pied de la lettre. Mais 1 mois est un temps qui leur convient bien souvent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire tout au début? Eh bien, ils vont vous donner satisfaction sur tout. C'est-à-dire, vous aimez sortir, on va sortir. Vous aimez manger au restaurant, on va aller au restaurant. Vous aimez aller au cinéma, on va aller au cinéma. En fait, ils vont essayer de remplir tout ce que vous aimez. Donc petit à petit, vous allez établir de la confiance, vous allez apprécier la présence de cette personne parce que ce sont des gens qui en général sont extrêmement présents dans votre vie. Vous allez apprécier le fait qu'ils soient très attentionnés, vous allez apprécier qu'ils soient toujours aux petits soins avec vous, qu'ils vous flattent. En fait, ça va être entre guillemets l'homme parfait. L'homme que vous avez toujours souhaité rencontrer et que malheureusement jusqu'à maintenant vous n'avez pas eu cette chance de rencontrer, mais ça va être l'homme parfait, l'homme qui va vous servir sur un plateau. Mais attention, ça ne va durer qu'1 mois, à peu près, peut-être plus, mais ça on ne le sait pas. Mais 1 mois, ça sera déjà pas mal. Donc petit à petit, vous allez baisser la garde. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le laisser, ou la laisser bien évidemment, s'installer dans votre vie. Vous allez être tout à fait confortable. La méfiance, elle va disparaître. Et pouf, va la vie. Oh, j'ai rencontré l'homme de ma vie, je suis super bien. Il m'apporte tout, il est gentil avec moi, on s'entend bien, on se marre. En plus, il est rigolo. En plus, il est tout. Et petit à petit, voilà, la relation est partie et on y va. Mais une fois que ce lien est créé, une fois que vous êtes ancré à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et bien là, il va commencer à agir avec sa perversion et son narcissisme. Pourquoi? Pendant tout ce mois où il vous a donné, il a souffert. Il a souffert parce qu'il a été obligé de donner ce qu'il ne sait pas donner. Il a été obligé de mettre en place toute une stratégie pour vous séduire, vous conquérir et vous tenir, vous ancrer à lui. Mais en attendant, lui ne se sera pas nourri de sa perversion et de son narcissisme. Donc, une fois qu'il va pouvoir enfin récolter tout ce qu'il a semé pour se satisfaire, s'autosatisfaire, c'est parti et la souffrance pour vous va commencer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut passer du chaud au froid. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pourra se mettre dans des colères terribles ou qui peut être pris de mutisme ou qui peut être pris de plaintes, de tristesse. Il peut vraiment faire du chaud ou froid dans sa personnalité à l'instant T. Ça peut basculer d'un moment à l'autre, ce n'est pas toujours prévisible pour ce genre de personnes. Donc, vous risquez d'avoir des premières disputes alors que le motif sera bidon. Il ne va pas vraiment y avoir de motif. Donc, première dispute un petit peu violente où il va partir en cacahuète, s'énerver, se mettre à crier. Vous allez vous dire, bon, ok, pourquoi il fait ça? Donc, vous allez être d'abord sous l'effet de surprise. Donc, vous n'allez pas aller dans sa colère, mais bien au contraire, vous allez faire en sorte de le calmer.
Vous allez faire en sorte d'apaiser les choses parce que vous ne comprenez pas. Donc petit à petit, il va y avoir des situations qui vont se présenter de plus en plus de cet ordre-là. Et comme je vous dis, ça peut passer du chaud au froid. Ça peut être un excès de colère, comme ça peut être du mutisme, comme ça peut être un excès de tristesse. Et là, il va commencer à vous culpabiliser. C'est à cause de toi si je m'énerve, c'est à cause de toi si je suis triste, c'est à cause de toi si je ne te parle pas, si je suis dans cet état, c'est à cause de toi, moi pour toi je fais tout, moi pour toi je suis tout. Et comme il aura créé le lien depuis un mois avec vous, ben, vous n'allez pas comprendre toujours son attitude, mais en même temps, vous allez vous dire, c'est vrai qu'il me donne tout, et je ne peux pas me passer de lui. Je ne peux pas rester sans lui, il m'a tout donné. Donc c'est quelqu'un de bien dans le fond. Donc ça doit être passager. Il y a un petit souci, mais bon, je vais faire en sorte que tout se passe bien entre nous. Donc plus il va installer de la culpabilité, et plus vous allez agir pour nourrir cette culpabilité. C'est-à-dire, vous allez vous remettre en question tout le temps et vous allez dire, bon, ben, la première fois, je ferai mieux. La première fois, je ne ferai pas comme ça, je ferai comme ça. Je sais qu'il aime ça, donc il faut que je fasse ça. Et vous allez commencer à vous oublier. Et lui va commencer à prendre toute la place dans votre vie. Alors, quand je dis toute la place, c'est toute la place. Déjà, il va vous rabaisser. Il va vous dire que vous êtes moche. Il va vous dire que vous êtes bête. Que lui, par contre, c'est l'être suprême, c'est lui le plus intelligent, que sans lui, vous n'en seriez pas là, que lui vous apporte tout, que patati, que patata. Mais en fait, son jeu, c'est quoi? C'est surtout de faire en sorte que vous ne puissiez plus penser être intelligente ou intelligent. Bien évidemment, c'est idem pour les hommes comme pour les femmes. Chaque fois, je m'adresse plus aux femmes, excusez-moi messieurs, mais c'est la même chose pour vous. Et donc, il va faire en sorte que vous vous enlaidissez, c'est-à-dire que quand vous regardez dans une glace, vous allez vous dire, oui, il a raison. Donc, vous allez avoir plus envie d'aller chez le coiffeur, vous allez plus vous maquiller, moins envie de vous habiller, moins envie de sortir. Donc, petit à petit, il va vous polluer l'esprit de manière à ce que vous vous empêchiez de vivre et que tout ce qui était votre joie de vivre disparaisse et que vous soyez sa proie. C'est-à-dire, quand je dis sa proie, c'est vraiment sa proie. C'est-à-dire, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais, et toi, tu es dans une soumission totale. Mais la soumission que je t'impose, c'est de la souffrance, et tu dois souffrir. Donc, il va tout mettre en place pour que vous soyez toujours dans la souffrance. Donc, c'est quelqu'un qui va vous détruire à petit feu, mais qui, malheureusement, avec le temps, va vous détruire complètement. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va aussi vous éloigner de votre famille. C'est-à-dire que quand vous allez être en famille, quand vous allez rentrer chez vous, il va vous critiquer votre famille, il va vous faire voir les points noirs, il va vous dire qu'il se comporte mal avec lui, il va commencer à vous culpabiliser aussi vis-à-vis de votre famille et de vous ancrer dans la tête que votre famille ne l'aime pas, ne l'accepte pas, ce n'est pas une famille pour lui, qu'il n'y a que vous qui voyez qu'ils sont bien, que vous ne faites même plus la part des choses, qu'il n'y en a que pour votre famille et pas pour lui. Il va vous sortir tout un tas d'arguments qui, au fur et à mesure, petit à petit, au fil du temps, parce que c'est quelqu'un qui va rabâcher pour bien vous l'ancrer dans la cervelle, qui au fil du temps va vous éloigner de la famille parce que chaque fois que vous irez en famille, quand vous rentrerez, ça sera des disputes, ça sera des mauvaises choses et il va vous rabaisser et il va recommencer. Et son cinéma va faire que vous allez être fatigué, épuisé, lassé, mais toujours à vous dire je ne peux pas me passer de lui, sans lui je ne peux pas vivre parce que c'est ce qu'il vous a inculqué, c'est ce qu'il a su vous montrer. Donc pour vous, vous ne pouvez pas rester sans lui. Donc vous allez céder. Et il va faire ça avec tout votre entourage, c'est-à-dire familial, amical. Tous les gens qui vont vous approcher, il va les éloigner. Il va faire en sorte que vous ne les voyez plus. Par contre, si lui croise vos amis indépendamment de vous, il va vous rabaisser, il va dire que vous êtes méchante, que vous vous comportez très mal avec lui, que vous êtes ceci, que les gens ne vous voient pas sous votre vrai visage, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui va vous isoler. Vos amis ne vont pas comprendre, ils vont se dire mais on ne la connaissait pas comme ça, ou on ne le connaissait pas comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il va faire un tel cinéma auprès de ces gens, il va tellement mettre du doute dans la tête de ces gens, que quelque part,
ben, même les gens vont se poser des questions là où ils ne s'en sont jamais posés par rapport à vous. Et ben, petit à petit, un éloignement va se mettre en place, et vous allez être seul face à lui. Alors, pour sortir de ça, c'est extrêmement difficile. Si vous ne faites pas confiance à votre famille, si vous ne faites pas confiance à votre entourage, vous allez mettre énormément de temps pour vous sortir de ces situations. Et quand vous allez vous en sortir, ben vous allez être détruit ou détruite. Il va vous falloir énormément de temps et d'aide pour pouvoir faire face à votre vie à nouveau, pour vous reconstruire, pour redevenir vous-même, pour sortir de toute cette manipulation et de toute cette méchanceté et de tout ce qu'il a pu vous inculquer pendant des années. Alors, les pervers narcissiques sont des gens qui se nourrissent que de ça. Vous êtes une proie. Un homme qui se comporte comme ça avec vous, il faut que vous acceptiez qu'il ne vous aime pas et qu'il ne vous aimera jamais. Ce sont des gens qui sont incapables d'aimer. Le mot aimer n'a aucune signification pour eux. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui ne vous apporteront jamais rien dans votre vie. Ils vont tout vous prendre, tout vous voler, parce que ce sont des voleurs, ce sont des gens qui sont sans foi ni loi, ils n'ont aucun scrupule, mais vraiment aucun. Donc ce sont des gens qui vont très très loin, ils peuvent même dans leur violence vous frapper. Ce sont des gens qui peuvent devenir extrêmement violents, pas que par la parole, mais aussi par le geste. Donc quand on en arrive là, eh ben, on en arrive à être détruite. Et quand on en arrive à être détruite, on se pose des questions, mais on est épuisé. Et comme on est épuisé moralement, on est dans l'incapacité de faire face. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pervers narcissique a toujours plusieurs proies. Il n'en a jamais une. Si vous le pensez fidèle, il n'est pas fidèle. Il aura d'autres personnes à côté avec qui il sera en contact, avec qui il peut vous tromper ou elle peut vous tromper. Il aura toujours d'autres proies à côté. Une ne lui suffira jamais. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Ce sont des gens aussi, si vous voulez, qui vous tiennent parce qu'ils vous rabaissent, parce qu'ils vous détruisent mentalement. Donc c'est comme ça qu'ils vous tiennent. Donc ils vous enlèvent toute votre force en fait. C'est des sangsues. Ils vous pompent tout, ils vous pompent toute votre énergie. Donc quand vous commencez à vous poser des questions, ça veut dire que vous êtes dans les mains d'un manipulateur. Une colère une fois, une colère 2 fois, une colère 3 fois, mais pas de colère 4 fois. Et dites-vous bien, dans tous les cas de figure, là je parle bien des pervers narcissiques, mais en même temps, il y a une chose qu'il faut bien entendre. Un homme qui frappe une femme une fois, la frappera encore. C'est très rare qu'un homme frappe qu'une fois. Un homme qui vous lève la main, un homme qui vous rabaisse, dites-vous que vous êtes foutu. Il faut absolument mettre ça dans un coin de votre tête. Ne lui laissez pas une deuxième chance. Parce que la deuxième chance sera la troisième, sera la quatrième, et vaille que vaille, ça ira je ne sais où. Quand votre famille vous dit « mais comment ça se fait que je ne te vois plus? Comment ça se fait que ceci? Comment ça se fait que cela ?» Posez-vous la question. Ne fermez pas la porte à votre famille parce que votre manipulateur aura bien acté les choses. Dites-vous « mais oui, pourquoi je ne parle plus à ma famille? Qu'est-ce que ma famille m'a fait à moi? Mais qu'est-ce que ma famille lui a fait à lui? Ou qu'est-ce que mes amis m'ont fait? Ou qu'est-ce que mes amis lui ont fait? » Posez-vous ce genre de questions. Essayez de garder le contact, essayez de discuter, demandez l'opinion des autres. Et vous verrez qu'on va vous dire oh, « mais il est adorable, il est charmant, mais on l'apprécie beaucoup. » Tout à fait l'inverse de ce que lui aura voulu vous inculquer. Tout à fait l'inverse de ce que lui vous aura dit. Donc, on reste vigilant à ce genre de comportement. Un homme qui vous emmène un château dans les mains dès le départ et qui fait tout pour vous dès le départ, qui est une carpette de chez Carpette et qui est là, allez, au moindre de vos souhaits. Vous êtes la seule au monde qu'il aime, vous êtes la plus intelligente, la plus forte. Un homme qui vous transcende dès le départ, mettez vos jambes à vos coups et partez.
liberté. Bien sûr que quand on est dépendant affectivement, on a besoin de tout ça. Mais il faut arriver à réfléchir. Il faut arriver à vous poser des questions. L'être humain peut aimer, l'être humain peut flatter, l'être humain peut faire plein de choses. Il n'y a pas de problème, mais c'est toujours à juste milieu, c'est toujours à petite dose. Quand on rencontre quelqu'un, on doit apprendre à se connaître. Quelqu'un qui du jour au lendemain, au bout de 3 jours, est fou amoureux de vous et va tout vous apporter, dites-vous qu'il y a anguille sous roche. C'est pas un coup de foudre, c'est juste qu'il a mis en place quelque chose pour vous amener à ce qu'il veut lui. Et j'ai des clientes qui me disent oui mais vous comprenez, c'est mon double, c'est le coup de foudre, c'est mon âme sœur. Ah j'adore ce mot, c'est mon âme sœur. Et quelque temps après, elle en est où avec l'âme sœur? Ah ben on est rentré dans quoi? Dans la manipulation, avec le pervers, avec le narcissique, avec tous les travers de ces gens-là. Et par contre, ben, comme par hasard, ce n'est plus l'âme sœur. Alors, l'âme sœur, évitez de vous dire que c'est une âme sœur, ça c'est encore un autre débat. Évitez de vous dire que vous avez rencontré votre prince charmant. Tout va trop vite, et quand tout va trop vite, ce sont des feux de paille. Donc un feu de paille, c'est souvent un pervers narcissique qui se cache derrière tout ça. Et un feu de paille peut être aussi un homme qui fait du one-shot, qui va vous laisser très rapidement après. Mais la plupart du temps, les pervers narcissiques agissent comme ça. Donc les pervers narcissiques, il faut s'en méfier. La poudre aux yeux, on n'y va pas. Tout ce qui est illusoire, on n'y va pas. L'illusion, ça ne dure qu'un temps. Donc réfléchissez bien quand vous rencontrez quelqu'un. Soyez prudent sur les sites internet. On fera une vidéo à ce sujet parce que là c'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire. J'ai eu beaucoup de clientes qui m'ont parlé de leur rencontre internet. Elles se sont faites dépouiller, enfin des trucs horribles. Et les hommes aussi bien évidemment. Mais on en reparlera plus tard. En tous les cas, j'espère que vous avez bien compris comment fonctionne un pervers narcissique. Pour s'en sortir, SOS, faites-vous aider. Si vous voulez m'en parler, je suis là. N'hésitez pas à m'appeler. On peut en discuter. Je peux vous donner des solutions. Je peux vous apporter plein de choses pour ça. Alors souvent, quand aussi j'ai des clientes qui me disent « Mais non, vous vous trompez, vous ne croyez pas qu'il est comme ça. » Donc ça prend énormément de temps avant d'accepter qu'on est avec un pervers narcissique. Ça prend beaucoup de temps. Par contre, c'est vrai qu'on a besoin d'en parler. Alors, votre entourage peut être à l'écoute, mais en règle générale, ça les lasse. Ils se disent, celle-là, elle me gonfle avec ses histoires. Donc, n'hésitez pas à appeler des gens comme moi, n'hésitez pas à m'appeler. On est là pour ça. On va vous conseiller, on va vous aider. On va être là pour entendre tout ce que vous avez besoin. Parce que pour sortir d'une situation, on a besoin d'en parler. Et c'est vrai qu'on en parle en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Mais c'est cette boucle qui, à un moment donné, fait qu'on arrive à faire des pas. Et on arrive à avoir les déclics. Donc, je suis là pour vous écouter. Je suis là pour participer à votre boucle. N'hésitez pas. Je ne suis pas avare de conseils. Bien au contraire, je peux vous en donner des tonnes, des tonnes, des tonnes. Mais surtout, le but, c'est de vous sortir de votre situation. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Vous voyez derrière moi, il y a plein de bougies qui peuvent être sympathiques à offrir pour la fête des mères, et pas que, bien sûr. Vous voyez, il y a des petits bijoux sur chaque bougie, donc qui sont offerts avec. Vous avez une petite bougie avec des anges, vous avez une bougie avec la corne d'abondance, une bougie avec une croix celte. Vous avez des petites bougies comme ça aussi qui sont très sympas. Alors pourquoi offrir une bougie? Une bougie, c'est la lumière. Donc c'est vouloir apporter à l'autre beaucoup de lumière, beaucoup de clarté, beaucoup de belles choses. Vous avez aussi ce bracelet qui est un bracelet que j'ai appelé le bracelet celte, qui est très sympa à porter, qui est original, que vous trouverez bien sûr nulle part. Vous avez celui-là aussi qui est par contre en cristal. Vous voyez, un cristal un peu bordeaux qui est très sympathique. Et vous avez ce petit collier que j'ai mis là, qui est en pierre et qui est plein de couleurs, plein de douceur, puisque l'été a l'air de vouloir s'annoncer, du moins la chaleur. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire une vidéo sur des conseils pour vous sortir de la dépendance affective, pour vous sortir aussi de l'emprise d'un manipulateur ou d'un pervers narcissique. Donc en fait, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur comment mettre en place des actions, avec quels outils on peut se sortir de tout ça. Alors,
je vais vous donner des conseils, je vais vous donner des exercices à faire. J'espère que vous les ferez pour ceux qui en ont envie, bien sûr. Dites-vous que vous n'allez pas vous en sortir du jour au lendemain, que c'est un travail de longue haleine, mais qu'on peut toujours se sortir de situations compliquées. Si vous pensez que ma vidéo est intéressante, partagez-la. Même si vous n'en avez pas besoin et que vous l'avez juste écoutée comme ça, dites-vous qu'autour de vous, beaucoup de gens peuvent en avoir besoin. Mes explications peuvent aider beaucoup de gens de votre entourage, proche ou loin. Ne pensez pas qu'elle ne sera pas utile. Partagez-la. Abonnez-vous, conseillez à vos amis de vous abonner. Au fil des semaines, vous verrez que mes vidéos vous apporteront de plus en plus et que chacun y trouvera son compte et chacun peut trouver le petit plus qui lui manque aujourd'hui. Le but de mes vidéos, c'est de vous amener sur le chemin de la sérénité, bien évidemment. Donc à la semaine prochaine pour une vidéo d'outils pour un bien-être, d'outils pour un futur beaucoup plus serein, dans la paix et la sérénité. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.